Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue sur la fréquence du savoir pour vous informer, messieurs et dames. Voici les grandes lignes de ce journal. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, quittera ses fonctions à la fin du mois de novembre. Un départ anticipé officiellement présenté comme une décision personnelle. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntoumba, participe ce mardi 18 novembre au colloque international sur l'innovation et les développements scientifiques durables en Afrique, organisé par l'IARPA. Les ulcères des Bourouli, communément appelés Mbassou, peuvent être traités avec un produit pharmaceutique à base de plantes. C'est le résultat de recherche du professeur Edmond Kassaliwata du département de chimie et industrie de l'université de Kinshasa qui vous suivrez dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Comme je le dis dans le sommaire, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, quittera ses fonctions à la fin du mois de novembre. Un départ anticipé officiellement, présenté comme une décision personnelle, en attendant la nomination de son successeur par le secrétaire général des Nations Unies. La direction de la mission sera assurée conjointement par ses deux adjoints afin de garantir la continuité des opérations. Ces changements interviennent alors que la MONUSCO poursuit son retrait progressif de la République démocratique du Congo dans un contexte sécuritaire toujours tendu, notamment dans l'est du pays. À Dakar, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Ntoumba, participe ce mardi 18 novembre au colloque international sur l'innovation et les développements scientifiques durables en Afrique, organisé par l'IARPA, éminent spécialiste en sciences biomédicales. Il y intervient aux côtés d'experts, des chercheurs et des responsables institutionnels. Le mercredi 19 novembre à 16h, le professeur Kayembe recevra les titres de docteur honoris causa lors d'une cérémonie solennelle en reconnaissance de son parcours exceptionnel et de ses contributions majeures à la science et à l'éducation en Afrique. De retour d'une mission officielle à l'étranger, la ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo, a repris ses activités. Le lundi 17 novembre, elle a reçu le nouveau comité de gestion de l'intendance générale, conduit par le directeur général ad intérim, l'ingénieur Réni Sadala, qui a présenté l'état de lieu de la structure ainsi que ses priorités. Les missionnaires de l'intendance sont ensuite remis les rapports, suivis des inspecteurs de l'Institut géographique du Congo et de l'équipe de contrôle du CRGM. Ces rencontres s'inscrivent dans la volonté de renforcer la stabilité institutionnelle et de mettre fin aux conflits internes dans les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les carburants baissent enfin à la pompe à Kinshasa depuis le lundi 17 novembre. Automobilistes et motards respirent un peu mieux. Les litres d'essence passent de 2690 à 2440 francs congolais et celui du gasoil de 2680 à 2430 francs, une diminution rendue possible par l'appréciation du franc congolais face au dollar, tandis que les chauffeurs attendent désormais la nouvelle grille tarifaire des transports. C'est pas makasi par rapport à baisse de carburant. Ça me fait du bien biso ba chauffeur malgré biso na transport, tous na problème moko. Les embouteillages et l'air à biso pe carburant. Et quand ça la paie bien na gouvernement, so ya ki ça va tati ba 2000 et ça la paie bien. Parce que ça qui na 2950 mais comme il a 2440, c'est bien. Transport équitable sans problème parce que c'est entre nous les Congolais. Oui, nalanda qui premier baisse ya carburant. A baissé le prix. Mais tout le monde peut pour la deuxième fois. Ça nous fait plaisir. Puisque moi, tout ça autrement exalté. Moi, tout le tarif pesate, moi, tout qui sont pesate. L'autorité de la gouvernement a fixé prix moko ou les tarifs moko et ça va favoriser biso to me marabatu. Na sebe makasi ndenge biloko ne sezo kita malem. Biso ba taximen to kita ba prix. Net to zaki net to mema na 1000 francs. Sikoyo to yebite so to koyi kotia na ba course ya mikusa na ekozonga na ba 500 ndenge zalaki. Zaki 500 to koma na 1000 francs. Sikoyo kola essence kiti moi makiti makasi poto luka
tozongisa ngo na 500 francs. En Ituri, les forces armées tirent la sonnette d'alarme face à ce qu'elles présentent comme une tentative de déstabilisation attribuée à Thomas Lubanga via son porte-parole, le lieutenant Gilles Ngongo. L'armée met en garde contre un risque de reprise des hostilités et de création d'une nouvelle rébellion soutenue, selon elle, par des appuis étrangers et des groupes armés tels que l'AFC M23. Les forces loyalistes appellent les 21 communautés de la province à isoler toute initiative susceptible de menacer la paix. Il y a une démarche, et cette démarche, c'est vraiment diabolique. C'est orchestré par un fils de l'Ituri, Thomas Lubanga Dilo, avec son mouvement CRP allié aux étrangers et au M23. Sa démarche vise à détruire la province de l'Ituri et à détruire les Ituriens. Thomas Lubanga veut séduire, fait appel, sensibilise toutes ces communautés que je viens de citer pour faire un mouvement CRPI. C'est pas moi, beaucoup de gens l'ont dénoncé. Ils cherchent maintenant à conquérir pour faire son mouvement propre ou certaines personnes ici des 21 communautés pour fédérer autour de son projet de destruction de l'Ituri et des Ituriens. J'appelle toutes les communautés à se désolidariser, d'isoler Thomas Lubanga. C'est parce qu'il est le seul pour le moment qui cherche à détruire, appauvrir le peuple iturien. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Les ulcères de Bourouli, communément appelés Mbassou, peuvent être traités avec un produit pharmaceutique à base de plantes. C'est le résultat de recherche du professeur Elmon Kasaliwata du département de chimie et industrie de l'université de Kinshasa. Le professeur Elmon Kasaliwata a mis au point le produit appelé Mathesia, certifié depuis l'année 2010. Il explique comment il a créé ces produits en entretien avec Jean-Paul Koutoumissa. Je suis de la faculté des sciences. Et précisément, j'ai fait la biochimie. Au 3e cycle, j'ai fait la chimie et substances naturelles. C'est comme ça que dans nos recherches, nous cherchons à trouver les molécules qui peuvent soigner les maladies que l'hôpital n'arrive pas. Ok, vous avez mis au point un mécanisme, une formule pour soigner les Mbassou. Pourriez-vous d'abord nous dire comment ça s'appelle sur le plan scientifique et puis comment votre traitement fonctionne? Ok, le Mbassou en français on l'appelle ulcère de Bourouli. Ulcère de Bourouli. Bourouli, c'est un district en Ouganda, là où les premiers missionnaires avaient trouvé des ulcères qui occupent des grandes surfaces pour la première fois. Il avait trouvé ça en Ouganda et c'est comme ça qu'on a l'habitude d'appeler ça ulcère de Bourouli. Mais l'ulcère de Bourouli est provoqué par les micro-organismes qui est dans la même famille que les micro-organismes qui provoquent la tuberculose et la lèpre. On appelle ça des Mycobacterium. Maintenant, pour les ulcères, on appelle ça Mycobacterium ulcerans. Les Mycobacterium ulcerans, quand ça pénètre la peau, ça commence à consommer la matière organique. Ça synthétise maintenant ce qu'on appelle le mycolactone. C'est ça qui est à la base même de la maladie. Parce que c'est les mycobactéries et les mycolactones qui bouffent les tissus. Maintenant, on peut prendre les antituberculés, on donne à une personne qui a l'Mbassou. Ça ne doit pas l'amener à une guérison. Pourquoi? Parce que les mycolactones vont continuer toujours à bouffer les tissus. Mais tandis qu'avec notre produit, nous tuons les Mycobacterium ulcerans, qui est la bactérie qui provoque l'ulcère de Bourouli, et nous arrivons aussi à détruire la toxine, qui est le mycolactone. C'est ça. Dans toutes les recherches qui nous ont précédés, on a su qu'il y a les mycolactones, mais ils n'ont pas les techniques pour arrêter ça. Tandis que notre produit arrive à arrêter. Et puis, dans notre travail, nous avons démontré comment notre produit Mathesia arrive à détruire les mycolactones. Vous dites que vous avez fait une formule, vous avez trouvé un traitement. Est-ce que vous traitez aussi les Mbassou issus de la sorcellerie? Oui, ce qui est déjà apparu physiquement. Donc, quand on comprend,
parce que je suis biochimiste. La maladie a toujours eu des explications au niveau moléculaire. Et c'est comme ça qu'on cherche aussi les molécules qui ont la capacité d'aller arrêter cette perturbation moléculaire-là. Et quand on prend déjà les molécules qui ont la capacité d'aller arrêter la perturbation et que ça arrive à arrêter la perturbation, la personne serait guérie. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette recherche? Mon professeur, quand il avait fait les produits Matesia, lui ne savait pas que ça pouvait soigner les plaies. J'étais descendu l'autre fois à Mwanda, j'ai trouvé quelqu'un avec la plaie qui ressemblait à la teinte tondante et tout ça là. J'ai dit, bon, il faut qu'on essaye les produits avec ces messieurs-là. J'ai amené les 2 flacons et j'ai remis à ces messieurs. Quand il a utilisé ça, après il va m'appeler pour me dire que donc les pieds là qui avaient les problèmes de la plaie, c'était déjà donc guéri et puis la personne commençait déjà à porter des souliers. Ça m'avait étonné. J'ai dit, bon, je vais me rendre là à Mwanda et vérifier l'information. En vérifiant l'information, j'ai trouvé les messieurs porter des souliers. Et quand j'ai amené les images et autres là, on a dit maintenant il faut documenter ça. En cherchant maintenant à documenter, c'est là où nous sommes allés maintenant en profondeur pour chercher à comprendre si le micro-organisme Mycobacterium ulcerans arrive jusqu'à détruire les tissus. C'est-à-dire que le mycolactone bouffe les tissus. Mais le micro-organisme ne fait que sécréter la toxine. Maintenant, si on a un produit qui peut arriver à arrêter le fonctionnement du mycolactone, c'est bien. Et on a compris que le mycolactone ne supporte pas le milieu qui est basique. Une fois qu'on met le mycolactone dans un milieu basique, le cycle lactone s'ouvre. Une fois que s'ouvre, le cycle lactone s'ouvre, donc ça perd ses capacités de détruire les tissus. Alors vous avez parlé du produit Matesia. Matesia. C'est un produit qui est commercialisé. Où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, on peut trouver ça à la faculté des sciences chez les secrétaires du département de chimie. Ça se trouve là en permanence chaque jour. Et nous avons déjà eu les AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mettre ça sur le marché. Au niveau de 3e direction, c'est ça. C'est la fin de ce journal présenté par Divine Ngomba, mais avant de partir, je vous rappelle le grand tour. La chef de la Monisco, Bintou Keïta, quittera ses fonctions à la fin du mois de novembre, un départ anticipé officiellement présenté comme une décision personnelle. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, participe ce mardi 18 novembre au colloque international sur l'innovation et les développements scientifiques durables en Afrique, organisé par l'IARPA. Les ulcères de Buruli, communément appelés Mbassou, peuvent être traités avec un produit pharmaceutique à base de plantes. C'est le résultat de recherche du professeur Elmon Kasaliwata du département de chimie et industrie de l'université de Kinshasa. Vous l'avez suivi dans ce journal. Réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa et Lucien Pungwe, à la technique Sylvain Chizungu et Salem Dianda, Luxen Kimounou à la supervision. L'actualité se poursuit sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.